Enfin, vous avez une dernière approche qui consiste à faire de la collectivité territoriale une entité responsable capable de promouvoir le développement territorial. Ici, on renforce le processus de décentralisation à travers, si vous voulez, la formation des élus locaux pour que ces derniers comprennent exactement comment mettre en œuvre un processus de décentralisation. Il s'agit bien sûr que les populations sentent que les élus locaux sont leurs serviteurs et que ces élus locaux, en incarnant les compétences transférées, puissent, si vous voulez, en plus des moyens qui sont alloués par l'État à travers les fonds de dotation, les fonds d'investissement, que les élus locaux puissent mobiliser d'autres ressources, comme par exemple les impôts et les taxes. Il faut que le territoire se développe pour que les gens payent beaucoup les impôts à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. Les entreprises qui sont dans le territoire doivent s'engager pour le développement durable, mais aussi à travers la mobilisation des ressources communautaires, parce qu'il faut que les communautés acceptent, si vous voulez, de mettre leurs ressources au service du développement de leur territoire. Et enfin, vous avez les ressources mobilisées à travers les partenaires techniques et financiers. Bon, il n'y a pas que ces questions de financement, il y a aussi des questions relatives à la stratégie territoriale. Donc, les collectivités territoriales doivent faire des diagnostics très appropriés pour dégager ou décliner leur stratégie de développement territorial et mettre en exergue toutes les théories relatives au marketing territorial et au partenariat public-privé. Voilà pourquoi je dis que les élus locaux doivent aujourd'hui comprendre que la formation elle est essentielle. D'ailleurs, la vocation de l'IADEL, c'est de former des experts capables d'accompagner les élus locaux dans la réalisation de processus de développement territorial. Donc, c'est important que les questions de planification, les questions de ressources soient bien appréhendées dans le cadre de la décentralisation. Donc, cette approche aussi insiste sur le fait que la collectivité territoriale doit pouvoir encadrer la démocratie participative, c'est-à-dire donner à chaque citoyen le droit de participer au développement de son territoire à travers le développement d'associations, d'organisations communautaires de base pour, au niveau interne, de susciter une ferveur au développement. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est bon qu'on ait des politiques qui sont des élus locaux, mais ils doivent être de véritables leaders, des leaders qui influencent les groupes, qui influencent les organisations, qui mettent en place une stratégie de communication dans le sens d'accélérer le développement du territoire. Il y a aussi un autre aspect important dans la responsabilisation des collectivités territoriales, c'est le fait de mettre en place des administrations assez cohérentes, compétentes et capables d'incarner une technostructure favorable pour transformer le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des collectivités territoriales ont des problèmes de ressources humaines. Bon, ça aussi, c'est important d'y insister. Et vous avez aussi, dans le cadre de la responsabilisation de la collectivité territoriale, la nécessité de les amener à développer des innovations sociales, c'est-à-dire renforcer le travail au niveau donc de la responsabilisation des citoyens. Mais il faut aussi du marketing territorial, c'est-à-dire que les collectivités travaillent pour être plus attractives, pour attirer donc des entreprises, pour susciter une économie locale forte. Aujourd'hui au Sénégal, par exemple, on a beaucoup de chômeurs, on a une jeunesse qui est aujourd'hui un peu désemparée, donc c'est pas à l'État de créer de l'emploi. L'État, c'est vrai, facilite la création d'emplois, mais il faut que les collectivités territoriales transforment économiquement leur territoire pour que nous ayons la possibilité de donner de l'emploi aux jeunes, aux femmes, mais aussi qu'on ait une certaine mobilité économique. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, l'économie est traitée en parent pauvre dans la politique de la décentralisation. J'étais invité le jeudi passé à la télé, ben écoutez, j'ai beaucoup insisté sur ça, sur la nécessité vraiment d'enclencher dans le développement territorial des logiques économiques, c'est important. Mais si on est responsable des collectivités territoriales, c'est aussi le renforcement de la démocratie représentative. Il faut qu'on ait des maires bien élus, il faut que les maires
évite de s'accaparer de tout. Les maires doivent travailler avec l'ensemble des conseils. Il faut que les commissions techniques fonctionnent, les commissions ad hoc aussi. Il faut aussi que les maires soient de véritables leaders qui vont, avec les conseillers municipaux, mettre en place un processus démocratique où chaque personne a la possibilité et la prérogative de participer à la prise de décision, au vote du budget, à la mobilisation de ressources, à la mobilisation de partenaires, etc. Donc cette approche, en fait, va vous permettre de comprendre ce que nous avons avancé dans le chapitre 3, le schéma d'organisation de la collectivité territoriale, à travers le conseil municipal, à travers l'organe exécutif qui est le maire, à travers le système de gestion des compétences, à travers l'appui financier de l'État, à travers également la mobilisation d'impôts et de taxes. Par exemple, avec l'acte 3, on a créé une ressource, la contribution économique locale. Il faut que les élus locaux comprennent ça. Il faut aussi que les élus locaux apprennent à travailler avec des receveurs pour qu'on puisse au moins avoir la possibilité de les orienter sur le système budgétaire, sur le système de finances, mais aussi sur le système stratégique. Donc, en définitive, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les collectivités territoriales soient fortes, compétentes et capables de travailler effectivement dans la transformation de leur territoire. C'est-à-dire, l'autre jour, je le disais, le territoire a une certaine particularité. C'est vrai, c'est un espace géographique, mais chaque territoire a, si vous voulez, ce qu'on appelle un socle socio-culturel sur lequel il s'appuie à travers son histoire, mais aussi la collectivité territoriale dispose d'un territoire qui englobe une dynamique, c'est-à-dire une capacité à se transformer, à évoluer. Donc, il faut que les collectivités territoriales soient capables d'organiser et de modifier leur territoire. Donc, voilà un peu ce que vous retrouverez dans le chapitre 3. Et je reste très disposé pour répondre à votre question à travers le groupe. Ça nous permet vraiment d'avoir une certaine adéquation. Mais toutes ces approches, déjà, j'ai un projet, c'est de les développer dans des vidéos que je partagerai avec vous sur ces 5 approches qui sont d'actualité. Et c'est ça qui a permis aux Canadiens de se développer, ça qui a permis aux États-Unis de pouvoir mettre un système décentralisé où tout le monde est responsable. Aujourd'hui, nous devons aller vers ça. Et je pense bien, on verra si on peut peut-être organiser sous peu une conférence sur l'acte 3 de la décentralisation avec des collègues. Ça vous permettra déjà de comprendre qu'en Master 1, vous devez être à mesure de comprendre c'est quoi la décentralisation, c'est quoi le développement local, c'est quoi le développement territorial. Et cette unité d'enseignement, je l'ai animée, mais je pense que même si on termine ces interactions, vous avez vos supports, continuez à les travailler et je reste très ouvert parce que j'ai intégré votre groupe, c'est pour pouvoir répondre à votre question et vous encadrer de la manière la plus efficace possible. Je vous remercie de votre aimable attention.